Passionnés d'agro-business, parlons d'agro-business. Les amis, que vous soyez de la diaspora ou bien que vous soyez au pays, l'élevage de poissons, dans ma vidéo passée, j'ai déjà fait comprendre que l'élevage de poissons, une spéculation de l'agro-business, est une activité très rentable. Une activité qui peut réellement vous faire gagner beaucoup d'argent, que vous soyez de la diaspora ou bien que vous soyez au pays. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je suis accompagné d'un technicien piscicole, Monsieur Nyolofou Gabien. Dans cette vidéo aujourd'hui, vous allez voir comment se passe la récolte des larves de tilapia. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, parlons d'agro-business. Si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, le business du porc, la porciculture, le business du poulet, l'aviculture, le business des lapins, la cuniculture, l'élevage des poissons, la pisciculture. Les amis, si vous aimez l'agro-business en général, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Et on commence. Salut passionnés d'agro-business. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Freddy, le père des porcs. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur, entrepreneur agricole sur le terrain 24 heures sur 24 heures. Alors sur ma chaîne, je parle d'agro-business, je parle d'élevage, je parle de pisciculture, je parle des intérêts de l'Afrique. Alors, ma mission pour avoir créé cette chaîne, c'est pour aider beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, toute personne qui désire installer une ferme rentable d'agro-business. Et ma seconde mission, c'est pour lutter contre, sinon réduire le chômage en Afrique. Et si c'est ça votre intérêt, n'hésitez pas dans un premier temps à liker cette vidéo, c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, seul l'agro-business peut libérer notre continent aujourd'hui. L'élevage des porcs, l'élevage des lapins, la pisciculture, les amis, il y a tellement de spéculation en agro-business. Seul l'agro-business peut amener notre continent à atteindre l'autosuffisance alimentaire, la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire. Ok, bonjour les amis, comment vous allez? J'espère bien. Moi je m'appelle Nyolofou Gabien, technicien piscicole. Comme l'a déjà dit Monsieur Fojus, aujourd'hui nous allons vous expliquer ou vous montrer comment faire la récolte des larves de tilapia. Merci. Et on commence. Alors les amis, là vous êtes en train de voir comment les techniciens piscicoles veulent commencer la récolte des larves de tilapia. Donc vous êtes en train de voir déjà et suivez bien la vidéo, vous allez voir comment ça va se passer. Et à la fin de cette vidéo, lorsqu'ils vont finir la récolte réellement, le technicien en question va vous expliquer de fond en comble les étapes, sur les stratégies à adopter réellement pour faire une bonne récolte de larves de tilapia. Vous voyez comment ça se passe déjà. Regardez, la récolte des larves de tilapia. Vous voyez comment ça se passe. La récolte des larves de tilapia. Ça c'est juste un essai. Vous voyez déjà qu'il y a les larves à l'intérieur. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir. C'est les trucs qui sont en train de bouger comme ça là. Petit là. Alors ça c'est juste un essai pour vous montrer réellement comment se passe la récolte. Là c'est juste une petite quantité pour vous montrer réellement ce qu'on appelle les larves de tilapia. C'est ça que vous êtes en train de voir comme ça. Les larves de tilapia. C'est juste un échantillon pour vous montrer réellement de quoi il est question. Les larves de tilapia. Ok. Alors, la récolte des larves de tilapia est finie comme ça.
Là, après ça, on va passer maintenant à la mise en charge. Alors, tu viens le poêle 1900. C'est bon. Alors, comme je vous l'ai dit au début, durant l'opération, comme le technicien est dans l'eau, il ne peut pas réellement vous expliquer de fond en comble comment ça se passe parce qu'il ne sera pas concentré. Alors, juste après la récolte, comme ce que vous venez de voir, on est à présent avec le technicien. Il a fini le travail en question, le technicien piscicole. Ici maintenant, je vais lui donner la parole et il va vous expliquer les étapes de fond en comble, comment se passe réellement la récolte des larves de tilapia. Alors, monsieur Gabin, vous avez la parole. Alors, chers amis, pour faire la récolte des larves de tilapia, bon, je ne sais pas si cette technique ou cet instrument que vous voyez dans ma main ici, ici au Bénin, sinon c'est nous-mêmes, nous l'avions fabriqué. On l'a vu quelque part aussi, dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, et lors d'une formation. Et donc, comme nous sommes venus aussi, nous autres aussi, nous avions pu installer ça. Donc, pour le faire, nous avons besoin des tuyaux. Des tuyaux et des viviers. Ici, c'est le vivier. Voilà, une sorte de moustiquaire, mais c'est le vivier ici. C'est pas un moustiquaire, c'est vivier ici. Donc, c'est ça, nous-mêmes, nous avions fabriqué et on se sert de ça pour faire la récolte des larves de tilapia. Alors, si quelqu'un en a besoin, donc il peut nous contacter. C'est un peu ça. Et bon, pour faire la récolte aussi, nous utilisons ces habits-là aussi que nous avions commandés depuis la Chine. Bon, vous n'allez pas trouver ça ici au Bénin, je ne crois pas. C'est depuis la Chine, donc c'est des habits qu'on porte, qu'on se sert de ça, quoi. C'est de ça on se sert. C'est des combinaisons, voilà. On se sert de ça pour. Alors, maintenant, je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors, après 12 à 15 jours, après avoir fait le couplage, commence la récolte des larves du tilapia. Alors, comme vous avez vu tout à l'heure dans la vidéo, de la manière dont nous avions fait la récolte des larves de tilapia, quand on finit la récolte des larves de tilapia ici, on les envoie dans une autre bassin qui est à côté en même temps. Et c'est là-bas on fait maintenant la mise en charge. Après la mise en charge, nous faisons un traitement de 21 jours pour avoir des alevins monocèses. Pourquoi des alevins monocèses? Alors, je vais vous expliquer. Parce que si les producteurs qui veulent aller payer, qui viennent payer ici les alevins pour aller engrossir, c'est que c'est monocèse mâle parce que c'est ça qu'ils doivent utiliser pour aller engrossir. Ce n'est pas seulement ils vont venir payer des alevins mâles comme femelles, mélanger tout ensemble et aller engrossir. Non, ce n'est pas ça. C'est rien que des alevins monocèse mâles qui font la production de tilapia pour la commercialisation. Est-ce que vous voyez? Après ce traitement, après avoir fini de faire le traitement ici, pendant les 21 jours, dans l'un de nos bassins, on passe au tri. Le tri, c'est quoi? C'est qu'il faut distinguer les grammes, la taille, quoi, les grammes de tilapia. Et après avoir fait la distinction, nous transférons maintenant les tailles de tilapia qui commencent de 1 gramme jusqu'à 2 grammes et nous les envoyons dans notre lac artificiel, dans les cages flottantes sur l'eau là-bas. Alors c'est là-bas que nous finissons complètement le traitement. Mais après les 21 jours de traitement dans le bassin, il n'y a plus autre traitement. Là, on commence par donner la nourriture proprement dite. Nous commençons par taille, c'est que les 1 gramme ont leur aliment, les 2 grammes ont leur aliment, ainsi de suite jusqu'à la fin. En fonction de chaque stade, quoi. Chaque stade, c'est l'aliment là qu'on sert. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, comme j'étais en train de vous dire, quand nous transférons ces alevins de 1 gramme, 2 grammes dans nos cages flottantes là-bas, et c'est là-bas que nous finissons leur traitement. Et après 1 mois, nous faisons encore une pêche de contrôle. C'est-à-dire quoi? Pour contrôler le poids moyen individuel de chaque alevin. Et de là encore, nous aurons encore des tailles de 3
4 à 5 grammes. Donc, nous faisons encore là le tri pour les mettre à part. Et la pêche de contrôle aussi, c'est pour vérifier si, est-ce que l'alimentation, est-ce que ça va? Est-ce que l'eau dans laquelle vous avez mis, et nous avions mis ces alevins là, est-ce que ça évolue? Est-ce que la qualité de l'eau là est bonne? Donc, c'est pour vérifier tout ça que nous passons encore après un mois la pêche de contrôle pour voir réellement si ce que nous sommes en train de faire, est-ce que ça donne ou ça ne donne pas. Donc, c'est un peu ça. Alors les amis, nous voici à la fin de cette vidéo. Dans cette vidéo, vous avez appris comment se fait la récolte des larves de tilapia. Si vous avez bien sûr suivi la vidéo du début jusqu'à la fin, je suis sûr que actuellement vous savez déjà comment se fait sur les étapes dans la récolte des larves de tilapia. Alors si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, pour nous encourager, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo parce que c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, il y a de l'argent à se faire dans l'agro-business. Que vous soyez de la diaspora ou bien que vous soyez au pays et vous avez envie d'installer un business, vous avez une passion ou bien vous cherchez un secteur dans lequel vous allez réellement investir votre argent, je vous conseille de vous lancer dans l'agro-business. Vous préparez votre retraite grâce à l'agro-business. Alors, je vous dis toujours, il faut toujours se faire accompagner par des techniciens, des experts, des spécialistes dans le domaine. Parce que c'est avec ça réellement que vous allez pouvoir atteindre la rentabilité, la réussite dans votre projet d'agro-business. Les amis, je vous aide bien et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À tout à l'heure.